Bonjour, chers amis. J'ai le plaisir de vous saluer ce matin pour ce culte et de vous accueillir par ces paroles de l'apôtre Paul aux Romains. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Romains 15, 5 à 7. Nous sommes réunis ce matin pour ce deuxième culte en commun, culte de l'été, dimanche passé à l'Armée du Salut, dimanche prochain à l'église évangélique du Figuier. Et c'est avec joie que je vous souhaite la bienvenue à chacune, à chacun, pour ce moment que nous voulons passer ensemble dans la présence du Seigneur. Nous sommes bien sûr toujours un petit peu conditionnés par les restrictions liées à la situation sanitaire, mais nous sommes heureux de pouvoir nous réunir au moins à quelques-uns ce matin ici pour célébrer ce culte. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. Je salue particulièrement Jean-Claude et Denise, Jean-Claude Simonin de l'église baptiste de Moutier qui nous apportera tout à l'heure un message de la part de notre Seigneur. C'est donc un privilège, une joie d'être ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes réunis pour louer notre Seigneur, être à son écoute, être en communion les uns avec les autres. Je crois qu'on a un peu de larcène, je ne sais pas si on peut le corriger, ça peut être désagréable si c'est trop fort. Je m'éloigne un peu du micro. Je vous invite à commencer en chantant au cantique 64 du recueil À toi la gloire. Il est projeté, ce chant « À Dieu soit la gloire ».
prions. Seigneur, nous te bénissons parce que nous pouvons nous adresser à toi. Nous pouvons nous adresser à toi pour te remercier d'être présent parmi nous ce matin, d'avoir aussi le privilège d'être réunis en ton nom, dans cette attente que tu vas nous apporter quelque chose, et aussi, Seigneur, dans cette joie de pouvoir être en communion avec toi et les uns avec les autres. Nous te bénissons pour ce culte en commun. Nous sommes réunis entre différentes communautés de notre localité, de notre région, Seigneur, et nous te prions aussi de nous enrichir les uns les autres par cette communion que nous pouvons avoir ensemble maintenant. Béni sois-tu pour ta parole qui est là pour nous guider, pour nous conduire. Te demandons, Seigneur, que par elle tu nous fortifies, tu nous enrichisses aussi. Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance. Et Seigneur, que cet instant aussi, tu prennes soin d'eux, tu leur donnes en fonction de leurs besoins tout ce qu'il leur faut. Te bénissons, Seigneur, notre Père, en Jésus. Amen. Juste pour introduire ce culte, j'aimerais lire quelques versets du psaume 107 avec quelques mots de commentaire. Je ne serai pas long, c'est pas moi qui vais faire la prédication, mais simplement pour essayer de nous mettre face à notre Dieu avec tout ce qu'il nous accorde, tous les bienfaits qu'il nous accorde. Psaume 107, un psaume dont l'auteur nous est inconnu, à partir du premier verset, « Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Ce psaume est un appel à continuellement louer l'Éternel. Il est adressé à ceux qu'il a sauvés. Et il a pour contexte ici particulièrement le retour du peuple de Dieu de la captivité de Babylone. L'auteur, comme je l'ai dit, ne nous est pas connu, mais il s'adresse à différentes catégories de personnes. Nous voyons 4 groupes de personnes dans ce psaume qui sont confrontées à des situations, à des épreuves différentes, à des épreuves qui peuvent ressembler aussi à nos situations. Et il montre comment Dieu les a délivrés. Et on a ce verset qui revient 4 fois dans ce psaume. Si nous avions lu l'entier du psaume, nous l'aurions remarqué. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui prend soin de nous, un Dieu qui règne. C'est le sujet du thème, du message que nous apportera Jean-Claude tout à l'heure, ce Dieu qui règne. Et immanquablement, nous nous trouvons nous aussi dans l'une de ces 4 catégories. Si on regarde un petit peu plus en détail, les différents paragraphes de ce psaume nous montrent qu'il y a d'abord, comme nous l'avons lu, ces personnes errantes qui n'avaient pas où dormir. Et puis, il y a encore ces personnes, à partir du verset 10, qui sont prisonnières de toutes sortes de prisons. Ça peut être des prisons physiques, bien sûr, mais aussi des prisons psychologiques, des prisons de toutes sortes, des prisons spirituelles. Et puis, il y a les personnes qui sont désespérées à partir du verset 17, un groupe de personnes. Et combien y a-t-il aujourd'hui de personnes désespérées? On entend que de plus en plus de besoins en psychologie sont demandés,
de problèmes psychologiques existent aussi suite à la situation que nous vivons depuis une année maintenant. Et puis, il y a finalement le quatrième groupe, les personnes qui sont menacées par les tempêtes de la vie. Et puis, ce paragraphe-là, j'aimerais juste le lire quand même à partir du verset 23. Les personnes qui sont donc menacées par les tempêtes de la vie, ceux qui étaient partis en mer sur leur bateau et travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là ont vu la façon d'agir de l'Éternel et ses merveilles en haute mer. C'est peut-être pas tellement le cas pour nous ici aujourd'hui. D'un mot, il a fait souffler un vent de tempête qui a soulevé les vagues de la mer. Ils montaient vers le ciel, ils descendaient dans l'abîme. Ils étaient angoissés face au danger, saisis de vertige, ils titubaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme, et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Cette situation, on voit ces marins qui sont tout en haut, sur le sommet des vagues, et tout d'un coup dans le creux des vagues. Et puis notre vie, elle ressemble bien souvent à tout cela. Et puis il est parlé de cette eau, de cette mer, tout est submergé. Nous avons vu cette semaine ces situations dramatiques aussi, pas loin de chez nous, où il y a eu tant de morts et tant de désastres, tant de situations pénibles, des personnes auxquelles nous pouvons penser aussi. Et nous pouvons aussi demander à Dieu d'intervenir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés de leurs angoisses. Et cette invitation aussi 4 fois pour chacun de ces groupes, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Donc ce psaume nous invite à la louange, il nous invite à exprimer notre contentement, le contentement de nos situations de privilégiés. Le contentement est une denrée qui, je crois que je l'avais déjà dit, devient de plus en plus rare de nos jours. On le constate dans les différents mouvements de foule aussi et de population, bien que des choses comme celle-ci, de constater les bienfaits de l'Éternel nous poussent au contentement, nous poussent à la reconnaissance envers notre Dieu. Si tu as le sentiment d'avoir gâché ta vie, tu ne dois pas perdre espoir. Crie à Dieu. Crie à Dieu du fond de ta détresse. Il prend sur lui ta situation. Aussi sombre soit-elle, il t'offre un nouveau départ. En acceptant son pardon en Jésus-Christ, chacun peut commencer une nouvelle vie avec lui et laisser le passé derrière soi. Ce que Dieu a fait en donnant son Fils Jésus pour qu'il vienne parmi nous pour nous sauver est la plus grande preuve de son amour, preuve qu'il a pu nous donner. Et nous voulons le louer aussi. Et je vous invite à le faire en vous levant. On va chanter 3 chants. Donc on reste à notre place. On peut se lever avec nos masques, chanter ces 3 chants. Ils sont projetés aussi.
prière maintenant, que chacun puisse se sentir libre. J'ai tout à l'heure oublié de saluer tous ceux qui nous regardent à distance, en ligne. Pour ceux qui interviennent à la prière, s'ils le font à haute voix, qu'ils le fassent de manière à ce que ceux qui sont en ligne puissent éventuellement aussi comprendre. Donc, nous puissions prier de manière à voix assez élevée. Je terminerai ce moment et que nous nous sentions libres maintenant de participer pour adresser à Dieu notre reconnaissance, pour l'implorer et aussi pour nous humilier devant lui. Notre Dieu, si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à ta bienveillance. Merci parce que tu es celui qui a jeté un regard favorable sur nous. Merci parce que c'est toi qui as permis que nous soyons sauvés grâce à Jésus-Christ. Et merci Seigneur parce que tu es aussi celui qui marche avec nous. Tu es celui qui demeure avec nous. Nous te bénissons parce que tu es celui qui nous aime. Merci Père pour ce que tu es. Amen. Amen. Mais Seigneur, tes œuvres sont grandes. Merci pour tout ce que tu as créé. Tu nous as créés. Tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, nous voulons aussi avoir une pensée pour ceux qui souffrent aujourd'hui à cause des intempéries. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes ces familles qui ont tout perdu. Nous voulons te prier pour tous ceux dans ces familles qui ont des proches qui sont décédés. Pour tous ceux qui souffrent du Covid aussi, Seigneur, ou de départ de quelqu'un à cause du Covid. Seigneur, nous voulons être solidaires de toute cette souffrance. Mais savoir que tu es un Dieu fidèle, qui répond, qui aime ce monde, qui veut qu'on soit aussi des lumières dans ce monde. Seigneur, on te remet toute cette souffrance, mais on te remercie d'autant plus pour tout ce que tu es pour nous, pour ta fidélité, pour ta protection, pour tout ce qu'on vit chaque jour. Sois loué, adoré. Amen. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es notre Sauveur, parce que tu as donné ta vie pour nous, pour moi, Seigneur, merci. Parce que tu es un Dieu tellement merveilleux que nous pouvons venir à toi à tout instant, à tout moment, Seigneur, et tu ne nous repousses jamais. Au contraire, tu nous aimes abondamment. Tu nous aimes au-delà de ce qu'on peut même imaginer. En tant qu'humains, nous n'arrivons pas à aimer autant que tu nous aimes. Et tu veux nous révéler cela, effectivement, quand nous serons face à face. Eh bien, Seigneur, merci, parce que maintenant, comme nous l'avons déjà dit, tous ceux qui souffrent, donne-leur autour d'eux des gens qui t'aiment, qui soient des secours, pas seulement physiques, mais aussi des secours pour l'éternité. Que vraiment ta parole puisse toucher tous ceux qui sont dans un immense chagrin de tous ces éboulements, de toutes ces choses. Eh bien, Seigneur, toi seul peux convaincre de revenir pleinement à toi. Toi seul peux consoler au plus profond de nos êtres, au plus profond de nous. Eh bien, loué sois-tu, Jésus, parce que tu entends le cri de nos cœurs. Merci pour tout ton amour, dans ton beau nom. Amen. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que quelle que soit la situation de nos vies,
Nous l'avons vu dans ce psaume, tu interviens en fonction de nos besoins, si nous nous attendons à toi. Et nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides aussi, à toujours te faire confiance, pleinement confiance, à décharger à tes pieds nos fardeaux, à être convaincu aussi que tu veux le meilleur pour nous. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui est proche, Dieu qui s'intéresse à nous, un Dieu qui nous conduit, qui nous accompagne, et rien ne pourra faire défaut dans ton amour pour nous. Béni sois-tu pour ta fidélité, pour ta grandeur. Seigneur, pour nous instruire, pour nous conduire, tu nous laisses ta parole. Par ton esprit, éclaire cette parole pour chacun de nous. Nous te remettons, Seigneur, Jean-Claude qui nous apporte le message. Maintenant, Seigneur, nous te prions de le soutenir, de le conduire, et que tu ouvres nos cœurs pour que nous puissions recevoir ce que tu as à nous dire. Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta fidélité. En Jésus. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de pouvoir nous retrouver ensemble ici, ensemble aussi avec les autres communautés. Et que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. J'aimerais partager avec vous ce matin un texte que j'ai lu dernièrement et qui m'a interpellé. Nous lisons dans Ésaïe 52, verset 7, « Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. » Ton Dieu règne, c'est cette parole qui m'a interpellé. Une parole qui peut être pour nous un réconfort, comme elle a dû l'être aussi pour Israël qui passait par un moment particulier. Une parole qui peut nous aider, qui peut nous accompagner lorsque les difficultés sont peut-être là, lorsque nous risquons de flancher, entendre ce message du prophète qui nous dit « Ton Dieu règne ». Commençons par situer cette parole dans le contexte dans lequel elle a été dite. Israël, c'est vrai, vivait des moments particuliers. L'Éternel avait été ce Dieu de ce peuple depuis la nuit des temps, depuis Abraham. Il avait conduit ce peuple, il l'avait conduit en Égypte, il l'avait fait sortir d'Égypte. Il l'a conduit aussi au travers des rois que le peuple s'était choisi. Il y a eu des héros, avec des rois comme David, comme Salomon, comme Ézéchias. Il y a aussi eu des bas et des moments difficiles pour Israël, avec des rois comme Akab. Et la situation ne va pas s'améliorant. Il y a ce moment tragique qui va arriver de la déportation. Et c'est dans ce moment-là, qu'Ésaïe va de la part de Dieu dire à ce peuple, malgré tout ce qu'il voit, malgré la déchéance, malgré l'idolâtrie qu'il y avait pour ce peuple, qui s'était éloigné de Dieu, qui refusait Dieu, il y a Ésaïe qui se lève et qui dit de la part de Dieu, ton Dieu règne, malgré ce que tu vois. Et les prophètes, en ce temps-là, c'était ces messagers de Dieu, comme il est dit là, qui sont là, qui annoncent de bonnes nouvelles, qui annoncent la paix, qui parlent de bonheur, qui n'est pas nécessairement là maintenant, mais qui viendra. Des prophètes qui annoncent des perspectives plus heureuses que ce qu'ils vivent actuellement, qui parlent d'un avenir avec l'Éternel. Et nous aussi, nous vivons peut-être des moments particuliers dans nos propres vies personnelles.
Mais peut-être aussi dans ce monde, nous voyons tout ce que le Covid a par exemple changé. Nos certitudes quant à l'avenir sont ébranlées. Nos plans, nos projets et même nos vacances en sont ressentent. En quelque sorte, on a perdu la mainmise sur notre avenir. On se sent peut-être désécurisé. Que nous réserve demain une fin de pandémie programmée ou la venue d'un nouveau variant qui sera peut-être non méprisable. Et c'est dans ces moments d'incertitude, je crois qu'il est important de se rappeler cette parole, ton Dieu règne. Oui, c'est bien faisant, c'est réconfortant d'entendre de telles paroles, de pouvoir se les approprier. Mais encore faut-il les comprendre. Que se passe-t-il? Ça n'avance pas. Ah pardon, je vise à la mauvaise place. Tu veux mettre le deuxième? Je ne peux pas le mettre, il n'y a rien qui marche, c'est toi qui commandes. Allô? Essaye de combattre. On marque de remettre. Attendez, excusez-nous, mais... Voilà. Excusez, il a fallu du temps, mais on y arrive quand même. Faut-il comprendre ce que cela signifie? Pour certains, dire que Dieu règne, c'est en quelque sorte nier la réalité de ce que nous voyons, de ce qui semble non maîtrisé. Quand on parle de démographie, aujourd'hui, on voit que tout s'emballe, que la population augmente d'une façon exagérée peut-être. Quand on parle d'écologie, on voit qu'on ne maîtrise pas tous ces problèmes actuels. Quand on parle de pandémie, on s'interroge. Oui, l'avenir est à première vue problématique et bien sombre. Et déjà du temps d'Ésaïe, ils vivaient la même période, la même insécurité, ils avaient les mêmes difficultés. Quand les prophètes parlaient de déportation, peut-être certains s'interrogeaient, se disaient, mais comment un Dieu aussi puissant nous laisserait-il tomber? Et Dieu avait averti son peuple des conséquences de leur vie. Je ne comprends pas bien ici. Ah, pardon. Et déjà, tout en Ézéchiel disait déjà, et les nations sauront que si la communauté d'Israël a été menée en exil, c'est parce qu'ils avaient péché. C'est parce que ses membres m'ont été infidèles. Je me suis détourné d'eux, je les ai livrés au pouvoir de leurs ennemis. Ils sont tous tombés sous les coups de l'épée. C'est parce qu'ils se sont souillés et ont commis des crimes que je les ai traités ainsi et que je me suis détourné d'eux. Oui, ton Dieu règne ne signifie pas pour Israël que Dieu accepte tout, que Dieu passe sur tout, que Dieu accepte cette idolâtrie. Non, Dieu désire avec son peuple une relation saine et pas seulement être le pourvoyeur de bénédiction. C'est parce qu'ils ont péché qu'ils vont se trouver dans cette situation. Et c'est pourquoi il y aura déportation, il y aura sanction. Malgré le fait que Dieu règne, l'infidélité a conduit ce peuple en Babylonie. Mais ton Dieu règne, c'est aussi pour Israël une promesse. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare ceci. Maintenant je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la communauté d'Israël. J'aurai le plus grand souci de faire respecter ma sainteté. Ils oublieront alors leur honte du passé et toutes les révoltes dont ils se sont rendus coupables envers moi, l'Éternel.
éternelle, lorsqu'ils habiteront en paix et en sécurité dans leur propre pays, sans avoir rien à craindre de personne. Oui, le Dieu qui règne, c'est aussi ce Dieu qui ramènera les captifs de Babylone. C'est ce Dieu qui va intervenir. C'est ce Dieu qui va solliciter un homme. Il nous est dit dans Ésaïe 44, « Et je dis de Cyrus, roi de Perse, c'est mon berger. Il accomplira tout ce que je désire. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et il dira du temple, posez ses fondations. » Oui, Dieu règne sur Israël. Il utilise les moyens les plus inattendus pour ramener les captifs de Babylone. Il emploie Cyrus, ce roi de Perse, comme son messager. Voilà que se tentant la déportation, ils revinrent en Israël. Ton Dieu règne, ô Israël. Et je crois que j'aimerais que nous puissions voir encore autre chose. Et ce qui est important pour nous, c'est que Dieu règne aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est que notre Dieu règne aujourd'hui. C'est là la bonne nouvelle que nous pouvons proclamer. C'est la bonne nouvelle, je crois, surtout que nous pouvons nous approprier, avec laquelle nous pouvons vivre et continuer notre vivre, dans laquelle nous pouvons nous confier. Dieu règne aujourd'hui. Et son règne aujourd'hui est aussi certain que du temps des prophètes. Il est encore là avec nous aujourd'hui. Il règne aujourd'hui. Il y a un aspect global au règne de Dieu aujourd'hui. Si nous lisons dans le psaume 47 au verset 8, il est dit « Dieu règne sur les nations, il a pour siège son saint trône. » Et dans Romains 13, « Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont déjà été mises en place par Dieu. » Oui, Dieu est au-dessus de tout. C'est vrai du point de vue physique, de la part de sa dimension. Il sait, il voit, il dirige, il règne sur ce monde, quoi que l'on en dise. Et nous n'oublions pas le Créateur de toutes choses. Il est le Créateur du monde. Il tient, nous dit le psaume 95, dans sa main les profondeurs de la terre. Il les sommets, les sommets des montagnes sont à lui. Oui, Dieu règne sur ce monde, mais cela ne veut pas dire que Dieu est un dictateur et qu'il impose sa volonté. Il a permis à Israël de s'éloigner de lui. Il a permis cela. Il permet peut-être aussi aujourd'hui des choses. Il permet, c'est vrai, mais il règne quand même, et nous le verrons. Car depuis la création du monde, il nous est dit que nous voyons même les perfections de Dieu dans la création. Dieu est ce Dieu qui se voit. Ce Dieu, aujourd'hui encore, peut se comprendre. Et je citerai cette parole de Voltaire qui disait « Le monde est une horloge et cette horloge a besoin d'un horloger. » Et Voltaire disait encore « L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. » Oui, sur notre monde, Dieu règne. Il est ce divin horloger qui dirige toutes choses. Dieu peut se voir dans la création, Dieu peut se concevoir dans les lois physiques. Mais il faut aussi se dire que Dieu nous laisse ce libre choix de choisir. Il nous dit choisis la vie afin que tu vives. C'est là le conseil qu'il nous donne, mais il ne l'impose pas. Et je crois que ce qui est important dans ce règne que Dieu nous accorde, c'est cet aspect-là, cet aspect personnel à son règne. Je crois que, en tant qu'enfant de Dieu,
nous pouvons être heureux de considérer la relation qui existe entre Dieu et nous. Et je pense qu'une des paroles les plus belles pour exprimer cette relation qui peut exister en ce Dieu tout-puissant qui règne et nous, c'est cette parole d'Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Je trouve cette image extraordinaire. Qu'un Dieu aussi grand, qu'un Dieu aussi puissant, qu'un Dieu qui règne, j'entrerai, je souperai avec lui. Il existe, mes frères et sœurs, entre nous, simples pécheurs rachetés, et lui, ce Dieu qui règne, cette relation possible. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, Dieu demeure avec nous. Je trouve qu'autour de cette table, c'est souvent autour de la table que nous pouvons le mieux nous exprimer, que nous pouvons le mieux partager, que nous pouvons le mieux nous livrer. Et Dieu accepte cet entretien en quelque sorte, cette relation avec nous. Me semble-t-il extraordinaire, ça m'émeut de savoir que Dieu accepte une telle intimité avec nous. Ce Dieu qui règne accepte de nous écouter, accepte de prendre en compte nos considérations. Dieu demeure avec nous par le Saint-Esprit, vous est-il dit, puisque l'Esprit de Dieu habite en nous. Il y a cette relation filiale entre Dieu, le Père Céleste qui règne, et son enfant sauvé par grâce. N'est-ce pas merveilleux? Et cela est une perspective réjouissante pour nous, de savoir que nous pouvons avoir une telle relation avec notre Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, j'aimerais encore souligner deux aspects importants. Il y a le premier aspect, c'est un aspect de liberté. Nous avons la liberté. Jean 8, verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » Nous sommes libérés du péché, ou plus exactement, nous sommes libérés des conséquences du péché, puisque Christ est mort pour nos péchés à la croix. Nous sommes donc libres. Quel privilège avons-nous donc de pouvoir vivre notre vie ici-bas, sans avoir toujours cette épée de Damoclès au-dessus de nous qui nous condamne. Nous avons ce privilège de pouvoir profiter de notre condition d'enfant de Dieu pour vivre pleinement par lui, avec celui qui règne en nous. Oui, nous avons cette relation personnelle que Dieu nous offre de liberté. C'est un aspect important, ce que celui-là. Et l'autre aspect que j'aimerais souligner, c'est cette parole que Jésus nous a dit, que l'Apocalypse nous a dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il y a là un sentiment de communion possible avec ce Dieu qui règne. Il y a ce sentiment de partage, d'intimité, de pouvoir vivre avec Dieu. Quel honneur Dieu nous fait de nous considérer, de nous écouter. Malgré qu'il est celui qui règne sur toutes choses, il est celui qui nous écoute, qui demeure avec nous, comme un Père. Il veut partager, il veut que nous partagions aussi notre intimité avec lui. Oui, le Dieu créateur qui a été fait homme en Jésus-Christ est avec nous. Il règne avec nous et en nous. Et cela peut nous dépasser, de savoir une telle intimité avec un Dieu aussi grand. C'est merveilleux, n'est-il pas vrai d'être au bénéfice de cette intimité avec Dieu.
mais Dieu qui règne. Ce n'est pas, et j'aimerais insister aussi là-dessus, Dieu qui règne, c'est pas la bonne à tout faire. Excusez-moi du terme. Hélas, le problème avec beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent jouir des faveurs de Dieu, pas pour autant avoir de la ferveur pour lui. Elles veulent la restauration, elles veulent les faveurs, elles veulent les bénédictions de Dieu, mais ne veulent pas le Dieu de la restauration, ne veulent pas le Dieu des faveurs, ni de la bénédiction. Oui, notre relation avec Dieu, ce n'est pas seulement de considérer son règne, sa puissance, pour qu'il existe, pour qu'il exauce tous nos désirs. Notre relation avec Dieu doit aussi être faite de reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait sur la croix. Notre relation avec Dieu doit être faite de confiance. Il nous connaît, il sait ce dont nous avons besoin. C'est vrai qu'il nous invite à faire connaître nos besoins, il nous le dit lui-même, mais pas comme un dû, pas comme un ultimatum, comme un ordre, mais au contraire comme un enfant qui va vers un père, qui sait ce dont il a besoin. Oui, Dieu règne, ce n'est pas simplement, je dirais en quelque sorte, aller à Dieu avec notre liste de conditions et lui dire j'ai besoin de ci, de ça et de ça. Fais-le pour moi. Notre Dieu, c'est bien autre chose. C'est bien plus grand que cela. Oui, c'est pas la bonne à tout faire. Mais ce que j'aimerais aussi dire de Dieu et qui est essentiel, c'est que nous avons un Dieu qui est souverain, et ne l'oublions pas. Souverain, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, et non pas ce que nous voulons. Dieu est libre de faire ou de ne pas faire. Et Dieu a une vision globale, alors que notre vision est tellement limitée, tellement restreinte. Dieu qui règne ne signifie pas nécessairement qu'il fera tout ce que nous voulons, qu'il répondra à tous nos ordres. Il sait si bien ce dont nous avons besoin. Il connaît notre avenir. Mes frères et sœurs, laissons-lui la liberté d'agir dans nos vies. Laissons-le faire ce qu'il désire pour nous. Ne l'harcelons pas toujours avec « Pourquoi Seigneur ceci ? Pourquoi Seigneur cela ?» Il sait, il se connaît. Essayons de vivre Dieu en ne le considérant pas comme un pourvoyeur de bénédiction, mais comme quelqu'un que nous pouvons aimer, qui nous aime, quelqu'un avec qui nous pouvons avoir une relation saine, quelqu'un avec qui nous pouvons trouver de la joie. Essayons de vivre Dieu en le considérant comme souverain, parfaitement libre de prendre soin de nous comme il veut. Il nous semble que c'est important d'avoir ces considérations-là face à notre Dieu. Après avoir considéré cette affirmation dont Dieu règne au travers des temps à aujourd'hui, sur l'humanité en général et sur nous personnellement, après avoir aussi dit que ce que cela signifie et de considérer que Dieu est souverain, permettez-moi encore de vous lire un psaume qui nous parle du règne de Dieu. C'est le psalmiste au psaume 93 qui nous dit ceci. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre l'Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre les grondements de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies, la sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde.
excusez-moi. Quelle est belle cette description du règne de Dieu. Oui, le psalmiste inspiré par Dieu nous dit l'Éternel règne. Ce n'est pas une interrogation, c'est une affirmation. L'Éternel règne. C'est une réalité pour le psalmiste. C'est le rôle possible de Dieu. Le psalmiste ne met pas en doute le règne de Dieu. Il n'y met pas un point d'interrogation. Il l'affirme. Et il le confirme par cette précision. L'Éternel règne, car il est revêtu de majesté. Il est roi. Et c'est à cause de cela. C'est un Dieu légitime pour régner, car il a ce statut de roi dans le ciel et sur la terre. N'est-il pas le Créateur? Et s'il fallait encore prouver que Dieu est capable de régner sur ce monde, et en nous le psalmiste apporte encore cette précision, l'Éternel a la force en guise de vêtement. C'est lui le Tout-Puissant. Qu'avons-nous à craindre? Pourquoi me faire du souci pour le lendemain? L'Éternel règne. Il nous dit que ce règne n'est pas éphémère, puisqu'il nous dit au verset 2, « Ton trône est établi depuis longtemps, tu existes de toute éternité. » Oui, nous avons un Dieu qui demeure à jamais, et c'est pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Le psalmiste nous met peut-être en garde en nous disant aussi, il ne nie pas les réalités de la vie de ce monde, c'est pourquoi il affirme. Les fleuves font entendre l'Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Tout n'est pas nécessairement tout rose dans notre vie, tout rose dans la vie du chrétien. Les difficultés peuvent risquer de nous submerger, mais nous pouvons compter sur celui qui est le Tout-Puissant. L'Éternel, verset 4, est puissant dans les lieux célestes, mais l'Éternel est aussi puissant avec nous et parmi nous. C'est pourquoi le psalmiste nous invite à faire confiance à un tel Dieu qui règne, à l'adorer, à espérer pour toujours. Tes instructions sont entièrement vraies, la sainteté convient à ta maison, éternelle jusqu'à la fin du monde. Ton Dieu règne, nous dit Isaïe. L'Éternel règne, nous dit le psalmiste. Comment entendons-nous ces paroles? Comment allons-nous les vivre dans les jours à venir? Pardon. La meilleure attitude, me semble-t-il, à avoir face à la grandeur de Dieu, à son éternité, à sa sainteté, et d'entendre avec notre cœur cette affirmation, ton Dieu règne, c'est-à-dire mon Dieu règne. Mon Dieu personnel règne. C'est un Dieu personnel qui a le pouvoir, qui a la force, qui a l'amour pour m'accompagner sur le chemin de la vie. C'est pourquoi laissons-le régner en nous, avec toutes les conséquences positives que cela peut avoir pour nous. Oui, c'est l'attitude que nous sommes invités à avoir, le considérer comme notre Dieu personnel qui règne. Je dirais encore, ceci est le début de la prière enseignée par Jésus, mais pas seulement peut-être la citer, mais de la vivre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, que ton règne vienne, non pas simplement à la fin des temps, mais que ton règne soit visible et réel dans ma vie aujourd'hui, dans nos vies, dans la vie de nos communautés et dans beaucoup de nos concitoyens. Cela changera beaucoup de choses si nous acceptons que Christ et Dieu règnent en nous. Et pour terminer, je
souhaite que nous nous encouragions encore par cette belle promesse que nous avons dans 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Dieu nous fait cette grâce extraordinaire de partager un jour son règne avec lui. N'est-ce pas merveilleux ce que Dieu veut nous accorder? Que Dieu nous aide, nous soutienne et qu'il nous fasse la grâce de pouvoir compter sur lui afin de marcher avec lui tous les jours de notre vie. Amen. Pardon, j'ai oublié, j'avais choisi encore un chant qui va avec le sujet. Je voulais vous lire les paroles, mais il suffit que je les retrouve. C'est le chant 591, Règne en moi. Et ce chant, vous le connaissez, dit ceci. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas, armés de lumière couronnés d'éclat. Soyons sur la terre messagers de joie. Et surtout ce refrain qui dit Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Que cela puisse être nos paroles. Viens Jésus, règne en moi. Chantons en nous tenant debout ce cantique 591. Merci à Jean-Claude pour le message qu'il nous a apporté. Ces paroles que nous venons de chanter, viens Jésus, règne en moi, soit notre prière à la fin de ce culte. Pour ce qui concerne les annonces, donc, comme je l'ai dit, dimanche prochain, 25 juillet, à 9h30, à l'église évangélique du Figuier aura lieu le culte, le 3e culte en commun. Je ne sais pas, donc c'est avec inscription aussi, en présentiel et en direct sur Zoom.
Comme vous l'avez remarqué aujourd'hui, tout le monde n'a peut-être pas pu s'inscrire, mais c'était très bien pour ceux qui n'étaient pas inscrits et qui sont venus de l'avoir fait, parce que de la place, il y en a encore en réserve. Donc, dimanche prochain, en principe, sur inscription aussi. Est-ce que vous avez des annonces des différentes communautés à partager maintenant? C'est peut-être l'occasion, puisque dans ces vacances, on n'a pas trop l'occasion de se voir en semaine. La parole est à vous. Ben, si ce n'est pas le cas, il me reste à vous remercier de votre présence et que ce dimanche soit béni de la part de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accompagne les uns et les autres et bénisse pour chacun cette semaine et qui est devant nous. Et je profite aussi de souhaiter bonnes vacances à ceux qui auraient des vacances dans les jours qui viennent. Que le Seigneur nous accompagne les uns et les autres. Bon dimanche. Merci.